Et ce que je vous ai pas dit, le plus important, j'ai eu un call avec le ministère. Donc l'école va s'appeler... Oh, je suis stressée de vous le dire, je sais pas pourquoi. Ça va s'appeler... Coucou les amis, me revoilà. On est lundi 2 septembre. C'est donc la rentrée pour tous les petits écoliers de France et toutes les maîtresses de France. Malheureusement, ça sera pas une rentrée pour moi, ça sera une année sans école. Je commence à m'y habituer en vrai, j'ai eu un énorme coup de mou. J'étais dégoûtée de pas avoir de classe. Mais ça m'a fait prendre du recul et je me suis dit, du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours rêvé d'ouvrir mon école. Ça a toujours été un rêve, si vous avez écouté mes podcasts, etc. J'en ai parlé plein de fois, d'ouvrir une école bilingue ici. Et franchement, là, je me suis dit, c'est bon, on attend quoi? Je sais que ça sera très loin d'être facile, ça sera même plus que compliqué. Mais je me dis, je me garde cette année off, qui sera pas une année off parce que je continue les réseaux et je vais continuer plein de trucs. Mais je me garde cette année pour tout mettre en place pour ouvrir une école le plus rapidement possible, j'espère du coup à la rentrée prochaine. Et sinon la rentrée d'après, mais bon, j'espère que ça pourra se faire très vite. Vous m'avez envoyé plein de contacts de personnes ici en Floride qui s'occupent du coup des expatriations, des entreprises ici du visa E2. Donc pour investir aux États-Unis, il me faut 800 000 $ pour ouvrir cette entreprise. On verra si ça peut se faire ou pas. En tout cas, j'aimerais vraiment du plus profond de mon cœur que ça puisse se faire. Et puis on verra. Pour l'instant, c'est juste une idée, mais je vais tout faire pour y arriver. Mardi 3 septembre et je viens de passer littéralement 3 heures avec les petites aiguilles de Julie. Je sais pas si vous la connaissez. C'était une Française de base, du coup, qui s'est expatriée aux États-Unis grâce à la carte verte qu'elle a gagnée à la loterie. Elle habite au même endroit où je suis en ce moment. Du coup, on a été se boire un café qui a duré vraiment 3 heures, de 9h30 à 12h30. Et encore, on a dû se forcer à se quitter parce qu'on avait plein de choses à se dire. En fait, de base, je vous ai partagé la vidéo où je vous dis en gros que j'ai toujours pas trouvé d'école et que, un peu sur le ton de l'humour, je vais du coup ouvrir ma propre école. Et en fait, elle a commenté pour rire, viens, on ouvre une école ensemble à Orlando. Et de là, j'ai couru dans mes messages, je lui ai envoyé un petit message et du coup, on s'est rejoints pour parler de ça. Et en fait, elle a déjà du coup enseigné 1 an à Boca Raton, c'est pas très loin de Miami, c'est en Floride aussi. Je vous laisserai aller la suivre sur ses réseaux sociaux si jamais vous voulez en apprendre plus sur son parcours, etc. Mais du coup, ce qui est bien en fait, c'est qu'elle connaît énormément de monde ici, elle sait plein de choses et du coup, on a parlé de ma potentielle ouverture d'école à la rentrée prochaine, je l'espère, ça va trop vite mais c'est fou. Ah, ça me rend dingue. Du coup, elle m'a tout détaillé, point par point, toutes les personnes à contacter, etc. Évidemment qu'elle aura une place de choix dans mon école. Dans le meilleur des cas, en fait, j'aimerais qu'elle soit la directrice académique de mon école. En tout cas, on va faire les choses étape par étape. J'ai créé un business plan. Par rapport au business plan, dans cette étude-là, vraiment, on va vous dire voilà ce qui est blanc, ce qui est noir, ce qui est gris. Donc ça peut vous être utile pour choisir la location. On peut comparer par exemple 2-3 locations. Un business plan de littéralement 12 pages avec toutes les dépenses potentielles, combien il faudrait d'élèves avec tant l'année pour pouvoir être rentable et payer tout le monde. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, avec le visa E2, donc investisseur, il faut déjà pouvoir injecter 800 000 $, mais surtout employer 10 personnes. Alors là, j'attends d'avoir un rendez-vous avec la personne qui gère l'ouverture des entreprises aux États-Unis, des Français. Je vais voir s'il est OK pour que je donne son nom ou pas. J'imagine que oui. Si oui, je vous le mettrai en barre d'infos. J'attends de savoir du coup si c'est 10 Américains qu'il faut que j'emploie ou si je peux, admettons, faire 5 Américains et sponsoriser des Français parce que du coup ça va être un peu spécial. Comme je veux faire une école bilingue franco-américaine, dans tous les cas j'emploierai des Américains, ça c'est sûr, pour faire preuve d'anglais. Et puis il y a aussi tout ce qui est personnel ménager, tout ce qu'on pense pas autour. Même teacher assistant, etc. Forcément, j'emploierai des Français. J'aimerais quand même embarquer une partie de ma famille dans cette folle aventure. On verra ce qu'il en est. En tout cas, moi, je commence les démarches, je me mets à fond dedans. J'ai même, du coup, trouvé un nom d'école. Il faut voir si
si je peux l'utiliser ou pas. S'il n'est pas déjà déposé, j'ai essayé de chercher, visiblement il n'est pas encore déposé. J'ai du coup créé un logo modifiable si jamais le nom est déjà pris. Il va falloir que je crée un site internet. En fait, il faut vraiment que j'ai ce rendez-vous-là avec cette personne qui gère l'investissement dans une entreprise aux États-Unis, que je vois avec lui étape par étape quoi faire. Et puis après, on commencera les démarches au plus tôt. Je sais qu'ici, ils adorent voir le taux de solvabilité. En gros, c'est savoir si on peut payer ou pas, combien d'argent on gagne, combien on a de côté. C'est un truc de fou. En France, on serait insurgé. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. Vous vous doutez bien que je n'ai pas 800 000 euros dans mes poches. Donc à voir comment je peux financer tout ça. C'est des questions un peu chiantes. Que moi j'ai fait L, donc je suis pas du tout dans ni l'économie, ni les chiffres, ni rien du tout. Donc il va falloir aussi que je prenne un comptable solide qui puisse vraiment m'aider le plus possible. Oh là là, c'est un truc de fou. J'ai envie d'ouvrir mon école demain là, j'en ai marre d'attendre, c'est déjà trop long. Je sais que je vais pas dormir de la nuit, que je vais passer des nuits très courtes. Et que je vais sûrement avoir des milliards d'embûches sur ma route. Mais je suis trop contente de vous emmener avec moi là-dedans. Et j'essaierai de vous filmer au maximum si jamais j'ai le rendez-vous, de vous filmer un petit peu. Je vais voir ce qui est possible à filmer ou pas. Et puis après, si jamais c'est lancé, je vous apporterai avec moi dans la visite des locaux, l'entretien avec l'avocat, la création du logo. Et j'espère que vous allez autant kiffer que moi. Ça me paraît tellement fou. Et en même temps, j'ai l'impression que je suis née pour ça. Vendredi 6 septembre, il est 9h37, j'ai rendez-vous avec une avocate à 10h. J'ai demandé à ma maman de participer aussi au Zoom. On verra ce que ça donne. Je suis très stressée mais préparée. J'ai fait toute une liste de choses à faire étape par étape pour ne rien oublier. J'ai marqué aussi toutes les questions que je veux poser à l'avocate. J'ai fait un énorme brainstorming hier pour vraiment poser toutes les idées. J'ai eu un rendez-vous avec un realtor qui habite à Miami, donc il pourra pas malheureusement m'aider, mais c'est un ami de Julie, les petites aiguilles de Julie. Du coup, il m'a gentiment et gracieusement, sans rien me demander en retour, donc trop gentil, donné plein d'infos sur l'ouverture d'une école, comment on peut faire, qui on doit contacter, où est-ce qu'on doit regarder, louer, acheter. Il m'a donné tous les trucs et astuces possibles et inimaginables. J'ai aussi fait donc un business plan et hier j'ai fait un plan financier. Donc j'ai dû essayer de voir combien de classes je voulais, quel niveau, combien de maîtresses, combien d'ATSEM, combien de personnel et d'agents autour je vais avoir besoin pour la maintenance, pour le ménage, la cantine, bref. Et du coup, il faut prendre tout ça en compte, il faut essayer d'estimer des salaires, savoir du coup est-ce que je vais être rentable ou pas, au bout de combien d'années, combien de temps je vais pouvoir mettre pour rembourser ce que j'ai emprunté. Hier à 18h, j'étais mais crevée, j'ai l'impression qu'il était 3h du matin. Voilà, en même temps, je dois gérer l'influence à côté. Donc j'ai eu aussi toute la matinée des calls avec mon agent, d'autres marques qui voulaient collaborer. C'est beaucoup, mais c'est comme je disais, c'est corsé, mais c'est pas impossible. Donc je vais y arriver. Puis voilà. Par contre, ce qui est trop bizarre, j'ai jamais encore ressenti ça. J'ai un stress, déjà d'un niveau qui dépasse l'entendement parce que j'ai jamais connu ce genre de stress-là. Je mets en jeu beaucoup d'économies, je mets beaucoup de personnes. Il n'y a pas que moi qui est impliquée dans l'histoire, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. C'est un stress hyper particulier. D'habitude, quand je suis stressée, je suis comme ça en train de courir partout. Je suis de mauvaise humeur. Je parle très vite, vous voyez? Là, c'est un stress calme. Après, j'aimerais bien que ça avance beaucoup plus vite, mais malheureusement, on peut pas faire plus vite que la musique. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai mis le petit t-shirt qu'on a fait broder avec mes parents. Martina et le signe de la Floride. J'espère que ça me portera chance pour aujourd'hui. Je vous emmène, je pense, un petit peu avec moi pendant le rendez-vous de l'avocate. Bonjour maître, vous m'entendez? Vous m'appelez Sabrina, aux États-Unis ici. Ma mère doit se joindre. Oui, maman. Bonjour, ça y est, j'ai réussi. C'est compliqué. Allez-y, alors expliquez-moi un peu déjà, vous êtes aux États-Unis depuis quand? Sous quel statut? Oui. Vous faites quoi? Oui. Alors, en fait, de base, pour tout reprendre à zéro, de base, j'étais professeur des écoles. Comprends très bien de quoi vous me parlez. Il est midi, je vais me faire à manger rapidos. Le rendez-vous avec l'avocate s'est trop bien passé, elle était géniale, j'ai adoré. Il y a vraiment eu un bon feeling et tout. Donc voilà, elle m'a tout expliqué étape par étape, tout ce que j'allais devoir faire.
C'était trop génial. Je vais devoir rentrer en France pendant 2 mois et puis revenir fin novembre. J'ai pris mes billets d'avion, ça y est, une fois qu'on a raccroché, puis on commence les démarches. C'est parti. Ah, ça se concrétise vraiment, je suis trop contente. On est vendredi 20 septembre et il s'est passé des millions de choses depuis, je vous ai pas repris, alors je sais pas où je m'en étais arrêtée. On avançait hyper bien dans le projet école. J'avais déposé le nom de l'école, donc je vous le dis, de base je voulais que ce soit French American Academy, qui faisait FAA en acronyme, j'adore. Donc ça a été accepté par l'IRS, donc ce qui gère les impôts ici et les entreprises. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que quelqu'un avait déjà créé ce nom d'école en France, depuis la France, et qui avait créé des filiales du coup aux États-Unis. Il y en a pas en Floride, mais ça aurait pu créer un conflit d'intérêts. Donc j'ai dû changer de nom d'école. Ça a été trop chiant, ça a été trop stressant, je vous dis la vérité. S'est creusé le crâne pendant des heures et des heures avec Sébastien, Julie, mes parents, l'avocate, tout le monde y a mis du sien. On a réussi à trouver quelque chose. Donc en fait, je vous dis la vérité, c'est même vous qui m'avez donné l'idée parce que dans mon canal Instagram, je vous ai demandé plus ou moins si vous aviez deviné mon nom d'école quand je pensais l'avoir. Et vous avez presque tous dit quelque chose avec mon nom de famille ou mon nom ou faire une école avec mon nom. De base, je trouvais ça égocentrique, je vous dis la vérité. Je me sentais pas du tout légitime de faire une école à mon nom. Mais finalement, on a trouvé plein de noms d'écoles qui étaient déjà déposés. Parce que forcément, école bilingue, française, américaine. Je suis pas la première à avoir eu l'idée, je serai sûrement pas la dernière. Mais il y en a plein dans tous les États-Unis. J'ai pas pu faire ce que je voulais. Donc on s'est dit pourquoi pas utiliser mon nom de famille qui me représente finalement. Et au moins on est sûr que ça ne soit jamais utilisé. L'école va s'appeler... Oh, roulement de tambour. Je suis stressée de vous le dire, je sais pas pourquoi. Ça va s'appeler Martina French American School, tout simplement. Martina French American, parce que du coup ça sera 50-50, et School, parce que ça sera une école finalement. J'ai adoré Academy, mais je trouvais que ça faisait moins sérieux. Sinon, on pouvait prendre Academy, School ou Institute. Et je trouvais que Institute, ça faisait vraiment hyper sérieux ou hyper, je sais pas, université. Alors que moi, ce sera plus pour des enfants. Et donc là, on travaille sur le logo, sur l'image de marque, donc la photo de profil pour les réseaux sociaux. On a créé les réseaux sociaux. Ça a été une galère, mais sans nom. Mais ça a été vraiment... J'ai eu 3 jours où j'étais down, surtout que j'arrivais pas à dormir. Je me faisais 2 heures, je me réveillais en pleine nuit. Et comme si vous avez fait une grosse sieste, vous voyez, et que... vous êtes plus fatigué. Et puis j'arrivais à redormir 2 heures vers 10 heures du matin parce que forcément ça faisait je sais pas combien de jours que j'avais pas dormi. Donc du coup je me rendormais parce que j'étais trop fatiguée et du coup le soir j'étais plus fatiguée. Bref, c'était un cercle vicieux horrible. Horrible, j'étais pas du tout productive, j'avais envie de rien et tout. Je vais prendre de la mélatonine pour dormir. Mais bon, j'ai appris aussi que les TDAH, comme moi, on manque de mélatonine. On n'en produit pas forcément assez, donc ça peut aider. Le but c'est quand même réussir à dormir toute seule, mais pour l'instant on n'y arrive pas, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, les ressources qu'on a. Donc voilà, un peu de mélatonine le soir, je dors bien, et le matin je suis d'attaque pour travailler. J'ai réussi à me faire un planning détaillé pour savoir où je vais jour par jour, parce qu'en fait c'est difficile quand vous n'avez pas de travail obligatoire. Donc, par exemple, comme quand j'allais à l'école et que j'avais de 7h à 16h l'école, je faisais que de l'école. Là, j'ai les réseaux sociaux toute la journée, tous les jours, où je dois aussi vous partager des choses, faire du montage, où je dois créer mon école. Donc j'ai tous les calls avec l'avocate, avec plein de choses. Et ce que je vous ai pas dit le plus important, je crois, j'étais trop stressée. J'ai eu un call avec le ministère de l'Éducation nationale, à qui j'ai partagé mon projet, avec qui on est en discussion. On va voir aussi avec du coup le ministère des Affaires étrangères, le consulat de France de Floride. Donc voilà, on avance petit à petit parce que c'est vrai que j'aimerais pouvoir travailler avec eux pour changer les choses au mieux. Pour l'instant, on en est encore là, mais ça avance vraiment bien et je suis trop contente. Bon, voilà où on en est pour cette première partie. J'essaierai de vous filmer au fur et à mesure toute l'avancée du projet pour pouvoir vous sortir des petites parties de vidéos pour pas que vous ayez à attendre trop longtemps entre chaque avancée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram ou sur TikTok. Je partage souvent l'avancée du projet, des petites bribes, des petits bouts. J'ai déjà partagé à l'heure où vous voyez cette vidéo le nom de l'école et du coup le logo qui est enfin terminé. Je suis
totalement fan et amoureuse. On a réussi à penser à toutes les petites choses qui composent le logo, qui sont hyper importantes pour moi et pour ma famille du coup. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous.